Bonjour tout le monde. Allez, je finis d'admettre tout le monde et puis on est parti, on va commencer. Est-ce que tout le monde m'entend bien déjà? Vous pouvez mettre un commentaire ou allumer les micros pour me dire que c'est OK. On entend bien. Super. J'attends que tout le monde... Bonjour. Bonjour Angélique. Allez, ben on est parti. Je vais partager mon écran. Donc aujourd'hui, on va parler de comment on pratique la médiation animale, à savoir qu'il y a plusieurs façons de pratiquer la médiation. Donc du coup, je vais essayer d'expliquer les différentes pratiques et après je vous dirai comment moi je la pratique et on pourra échanger après derrière là-dessus. Comment vous voyez en fait votre pratique à vous, comment vous l'amenez, les difficultés que vous avez, etc. Voilà. Donc voilà, j'ai pas fait un grand diapo parce que pour moi c'est plutôt des échanges, la pratique de la médiation animale, que vous expliquez de A à Z comment on fait une séance, alors qu'il n'y a pas de séance bien définie. Voilà. Donc, pour moi, la médiation animale, elle concerne tout type de public. Déjà, ça va des personnes handicapées, personnes âgées, des centres d'incarcération, enfin tout type de public. Et on va adapter en fait nos façons de faire au public et à ce qu'on va faire avec l'animal par rapport à des objectifs ou à des choses qu'on veut travailler avec la personne. Il y a des fois où l'animal sera en fait tenu et il y a des fois où les animaux seront en totale liberté. Voilà. Donc je vais essayer, enfin moi je vais vous expliquer comment je fonctionne au sein de mon centre et comment je forme. Après, il y a différentes façons de faire et on abordera un petit peu après le bien-être animal parce que je pense que c'est aussi une case à cocher quand on fait de la médiation animale. Donc voilà, je vous montre, enfin, je vous dirai ce que moi j'en pense et voilà, et après on pourra échanger là-dessus. Donc, avec la médiation animale, on peut travailler tout type d'objectifs. Donc, comme on disait les autres jours, on peut avoir bien sûr du personnel de santé qui sont avec nous et qui, voilà, qui assistent du coup à la séance. Et elles peuvent avoir en fait ces séances différentes visées. Donc elles peuvent être thérapeutiques, éducatives, sociales et aussi d'animation. Donc on n'aura pas la même façon de faire ou de procéder suivant ce qu'on souhaite faire et suivant aussi les connaissances et les compétences qu'on a. Voilà. Ça va dépendre réellement de ce que nous on souhaite. Il y a des personnes qui veulent pas du tout faire de la thérapie et je les comprends et c'est totalement OK. Et voilà, et elles préfèrent faire de l'animation et c'est très bien aussi. Ça amène aussi autre chose et on va fonctionner avec un type de public, voilà, pas particulier, mais voilà, on aura un autre type de public en fait. Dans chaque façon de faire, on aura un type de public. Donc voilà. Après, je voulais vous parler, enfin voilà, on va partir des différentes personnes qu'on peut accompagner, on va dire, et on va se découler en fait les façons de faire en médiation animale. Donc il y a la façon de faire où on va plutôt tenir l'animal et là on va travailler en fait plutôt la motricité, le toucher, la confiance en soi, des choses comme ça.
Et on peut travailler aussi avec des animaux en totale liberté, où là, on sera, je dirais sur un public, qui va entre les personnes qui sont en burn-out, développement personnel, jusqu'aux personnes qui ont des faibles, des faibles handicaps. Je vais appeler ça comme ça. Donc on peut avoir des personnes en situation de dépendance qui viennent nous voir. Donc ça, c'est toutes les personnes qui ont, des problèmes d'alcool, de drogue et cetera. L'animal, en fait, va leur amener un bien-être et va leur permettre de comprendre leur dépendance. Ça peut être aussi j'aime pas trop catégoriser, mais voilà, j'ai essayé de mettre des mots par rapport à ce que moi j'ai pu faire et ce que je forme aussi. On peut aussi avoir des personnes, qui sont, bipolaires, des choses comme ça. Donc, souvent, c'est des personnes qui ont besoin, en fait, d'un contact avec l'animal pour comprendre ce qui se passe dans leur corps et comment elles peuvent gérer, en fait, leur dépendance ou, leur, dépression ou burn-out. Donc là, on sera plutôt sur, de la thérapie ou du bien-être, peu importe, enfin voilà, un des 2 en tous les cas, et on peut être accompagné, d'un psychologue. Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des psychologues en binôme, avec des chevaux, par exemple, et du coup, on a eu tous les 2 parce qu'on a vraiment travaillé en collaboration, et on a eu en fait de très bons résultats où les gens sont sortis de leur burn-out ou sortis de leur façon d'être. Et ils ont trouvé en fait, des solutions à leur mal-être. Voilà, donc ça on peut travailler comme ça. On peut travailler aussi avec des personnes âgées, enfants ou adultes avec ou sans handicap. On sera plutôt sur des ateliers avec ces personnes-là, et souvent les personnes âgées, on va en EHPAD, voilà. Les enfants avec ou sans handicap, on peut avoir des institutions, qui accueillent en fait des enfants. Ou alors, des crèches aussi. Des élèves qui travaillent avec des crèches où ils amènent en fait les animaux, à l'intérieur de l'institution. Et là, on va être plutôt sur de la partie atelier, c'est-à-dire qu'on va construire, quelque chose avec les personnes qui va les amener en fin de compte à faire de la motricité. On peut avoir aussi des personnes âgées qui ont Alzheimer et cetera, et ça va les ramener, dans leur façon, d'être et cetera. On peut travailler avec des enfants et des adolescents en difficulté familiale ou scolaire ou sociale. Donc là, vous avez, je dirais 2 types, 2 catégories, soit avec des institutions et là, dans ces cas-là, on va travailler avec des éducateurs spécialisés ou alors on va travailler avec la famille qui a un jeune en difficulté et on sera plutôt sur du travail individuel. Voilà. Moi, j'ai travaillé avec des personnes comme ça. J'ai soit travaillé avec des animaux qui étaient, où on travaillait en long, enfin attaché ou voilà, et cetera, où on prenait l'animal et on allait travailler avec l'animal. Ou j'ai travaillé en totale liberté et dans ces cas-là, on travaillait la confiance en soi, le ressenti de son corps. On pouvait travailler aussi, la perception de l'environnement aussi. Voilà, et en fait, on a, avec des techniques de respiration, de concentration, de sophrologie, on arrive à vraiment travailler sur, l'état d'être de la personne. Voilà. Après, on peut travailler avec des personnes en milieu hospitalier. Hem, il y a de plus en plus d'hôpitaux aujourd'hui qui nous sollicitent. Moi, j'habite à côté de La Rochelle. Aujourd'hui, l'hôpital de La Rochelle, il y avait une de mes élèves qui y était, et en fait, elle amenait, cochons, poules, lapins, chèvres, et elle travaillait avec des enfants, qui étaient, tous les jours, en fait, à l'hôpital. Donc elle a travaillé avec des enfants, très malades, qui avaient des cancers et cetera, donc ça leur a amené, en fait, un contact, avec l'animal, et elle a travaillé après avec des enfants qui avaient des troubles, psychologiques, et donc là, ça les a amenés à se poser, à se calmer, à avoir un cadre, et elle travaillait avec le personnel soignant. Et il faut savoir aujourd'hui, par exemple, que l'hôpital de La Rochelle, ils ont
Ils ont investi, on va dire, dans des lapins et dans des cochons d'Inde pour les laisser à 100 en fait dans l'hôpital. Parce qu'ils ont trouvé en fait une amélioration. Les enfants se posaient, se calmaient, avaient plus de concentration. Donc du coup, ils ont investi, ils ont mis du coup, des animaux dans l'hôpital, dans une pièce, exprès pour eux. Après, on peut travailler aussi avec des personnes en fin de vie. Alors, on a vu, très souvent le cheval, Peyo qui allait dans les hôpitaux et cetera. Souvent, c'est pour apaiser les personnes, en fait. Voilà et c'est pour leur amener du bien-être. Donc, j'ai une de mes élèves qui fait ça en Allemagne. En fait, elle emmène ses animaux en Allemagne et elle fait ça dans les hôpitaux. On peut travailler donc avec des situations de handicap, que ce soit, psychologique, mental ou moteur. Par contre, je vais juste préciser quelque chose, c'est que si on travaille avec des personnes en situation de handicap qui ont de l'autisme ou de la trisomie, il faut se former à, l'handicap. On ne peut pas, enfin en tous les cas pour moi, on ne peut pas travailler avec des personnes qui ont un type d'handicap sans savoir, ce que c'est au niveau de l'handicap. Donc il faut avoir pour moi, une formation, même si on fait de l'animation, c'est au moins pour être informé des réactions, de comment nous on doit être avec eux. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec certaines personnes, heu donc voilà, ça je suis assez, catégorique là-dessus. Les gens qui vont, faire de la médiation avec des handicapés et qui, sont pas formés à l'autisme, enfin qui savent pas ce que c'est concrètement, d'où ça vient et cetera, c'est quand même un peu compliqué d'aller travailler avec ces personnes-là. C'est comme si je vous disais, fabriquer une table et vous savez pas ce que c'est, enfin vous avez jamais touché à une table quoi, vous avez jamais touché à la menuiserie. C'est un peu ça. On peut travailler avec des personnes en situation d'isolement. Hem, Ça peut être des femmes qui ont été, maltraitées par exemple ou des hommes ou des enfants. Hem, Là sur ça, j'ai une de mes élèves, je vous donne un exemple parce qu'elle, elle travaille avec des femmes violentées et elle, ce qu'elle fait, elle fait donc des cercles de femmes avec les animaux. Elle travaille en totale liberté avec les animaux, avec ses chevaux entre autres. Et après en fait, elle leur propose où elles viennent en fait 4 jours au sein de la structure où elles vont s'occuper des animaux, faire des temps de méditation, travailler sur, le centrage au niveau d'elles. Elles vont travailler aussi, par exemple, à dessiner au milieu du pré avec ses chevaux et cetera et en fait, les personnes, elles retrouvent goût à la vie par rapport à ça. Voilà. Après, on peut travailler avec des personnes atteintes de troubles psychopathologiques, heu, donc le spectre autistique, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut travailler aussi avec des schizophrènes, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et ça permet à la personne de revenir que sur son identité à elle. Voilà et on peut travailler avec donc des troubles du comportement, ça c'est on a vu tout à l'heure. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants aujourd'hui qui viennent nous voir parce qu'ils n'arrivent pas à tenir en place dans les écoles, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup, de neuropsy et cetera qui introduisent en fait l'animal dans leur cabinet et cetera, pour pouvoir avoir un impact, avec leurs patients, quoi. Et on peut travailler en milieu carcéral, c'est ce que j'expliquais, par exemple, aux États-Unis, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de de réinsertion par l'animal et cetera, où ils ont des plans, des expérimentations au niveau carcéral. Donc du coup, ça amène en fait la personne à être, réintégrée dans la vie normale et elle apprend à s'occuper, voilà, d'un être et cetera. En France, ça existe aussi, hem, mais il y a pas enfin, je connais pas de plan, comme ça se fait aux États-Unis où ils ont vraiment la structure, avec, par exemple, les chevaux à côté et cetera. Voilà, après, ouais, le bien-être, on va parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, par rapport à la pratique? Allez-y, hein, prenez la parole.
Il n'y a personne qui a de questions? Bon, je vais continuer alors. Oui, Jean-Yves. Juste peut-être aussi d'autres. On dit que des gens en difficulté, mais ça peut arriver aussi d'avoir peut-être des gens qui n'ont plus d'animaux et qui voudraient faire intervenir enfin, un IMA pour profiter d'animaux et puis peut-être pas ceux qui connaissent. Ouais, souvent, au Canada, il y a des personnes qui travaillent avec des bisons, par exemple, et en fait, ils appellent ça des classes, où les gens en fait viennent et passent du temps avec les bisons, au milieu des bisons en fait. Ils ont fait un espèce de grand cercle en tube, en barrière galva, et en fait les gens ils font de la méditation au milieu des bisons, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont en demande. Moi j'ai pas mal de personnes qui viennent et qui veulent juste être là auprès des chevaux. Ouais. Ça m'arrive, et des lamas. Ouais. On peut en faire, et souvent, ils s'aperçoivent en fait qu'il y a une reconnexion avec leur corps, etc. Donc, il faut quand même avoir... Enfin, moi, aujourd'hui, je trouve que la médiation animale, il faut quand même avoir des notions de ce que l'animal impacte dans notre corps, au niveau émotionnel, etc. Si on n'a pas appris ça, c'est un peu complexe, en fait, de quand même faire de la médiation. Enfin, après, c'est mon ressenti, mais voilà, je trouve qu'on devrait vraiment axer sur, pas forcément de la psychologie pure, mais au moins, qu'est-ce que l'animal nous impacte. Et aujourd'hui, il y a quand même des thèses et il y a des choses scientifiques qui ont été faites, qui ont été prouvées que l'animal permettait en fait de calmer le stress, etc. Et je pense que dans les formations, que toute formation faite, on devrait vraiment sensibiliser les intervenants à ça, parce que c'est quand même notre travail. Donc voilà. Ça, c'est important. Après, sur les animations, on peut faire plein de choses. Je ne vais pas vous faire une description de tous les ateliers qu'on peut faire, mais voilà. Après, le but, quand même, c'est pas que de couper les carottes, de donner à manger, mais qu'il y ait au moins un impact de bien-être par rapport à la personne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Oui, vas-y, Corinne. Est-ce qu'on aura une formation spécifique pour l'autisme, la schizophrénie Dans ma formation? Oui. Ouais, en fait, ce que j'ai fait, c'est pas... c'est-à-dire que je donne des notions par rapport à ça. Après, si par exemple la personne elle veut vraiment travailler avec ces personnes-là, je vais l'accompagner à faire des recherches et à trouver en fait des bouquins ou des choses comme ça, ou d'autres formations qui sont plus spécifiques là-dessus. Voilà. D'accord. Mais je ne vais pas aller en profondeur là-dessus parce que c'est vraiment pour moi des formations spécifiques. Peut-être que je vais en ouvrir des formations spécifiques après la formation de base. Mais en tous les cas, dans la formation de base, on a des notions. D'accord. Voilà. Merci. Voilà. Bon, après, je vais passer un petit peu sur le bien-être animal. Alors, il y a plusieurs définitions du bien-être animal. Là, je vous en ai mis une. Mais en fait, pour moi, déjà, dans un premier temps, c'est vraiment connaître son animal et avoir lu ou avoir fait des formations sur l'éthologie scientifique. Pas l'éthologie d'éducation, mais l'éthologie scientifique, c'est-à-dire de l'observation, et comprendre que l'animal, il a un temps pour chaque activité, et connaître en fait les caractéristiques de son temps d'occupation de la journée. Si ça, on ne sait pas, c'est un peu difficile de pouvoir respecter son bien-être. D'accord? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire de la médiation animale avec le cheval, sauf qu'ils font ça avec des chevaux de centre équestre qui sont 23 heures sur 24 dans un box dans leur toilette. C'est pas possible en fait. Le cheval, il est fait pour manger 16 heures par jour, pour marcher à l'extérieur. Il est fait pour vivre en groupe et non isolé.
Donc pour moi, ça, c'est hyper important et ça amène, un bien-être et une bientraitance de l'animal. Donc il faut vraiment autant on a en fait, on a vraiment 2 casquettes dans la médiation animale. On a la casquette où, on connaît en fait les personnes avec qui on travaille et pour moi, c'est pour ça qu'on ne peut pas, travailler avec tout le monde. On va se spécialiser vraiment et on a la casquette où on doit connaître en fait, la physiologie de l'animal. Si ça, on ne connaît pas, je vois pas trop comment on peut en fait allier les 2. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui, par exemple, connaissent pas bien les animaux et sont dans le monde de la santé et se mettent à faire de la médiation animale et des fois, ça fait plus de mal qu'autre chose parce que l'animal, il est pas forcément bien. Donc vraiment, le bien-être, des animaux, c'est, l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que ses attentes. Donc en fait, c'est vraiment comprendre le besoin de chaque animal. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, je vois quand même beaucoup de praticiens qui enchaînent en fait les, les séances avec leurs animaux et en fait, derrière l'animal, il est pas forcément je dirais pas qu'il est pas respecté, mais on fait pas attention à son besoin physiologique. Mais comme aujourd'hui, on fait pas attention à notre propre besoin physiologique humain. Donc ça, c'est assez important pour moi. Et après, on a aussi, la bientraitance animale. Ça correspond en fait aux actions que l'humain engage ou réalise dans l'intention de répondre aux besoins des animaux, tels que lui, il les interprète comme, bien nourrir son animal, bien le loger, bien le soigner et cetera. Donc ça, j'avais envie de faire un petit point, là-dessus, parce que, déjà, il faut savoir une chose, c'est que l'animal, il est quand même en sécurité quand il est sur son territoire ou sur son lieu de vie et qu'il est un petit peu moins quand même en sécurité quand on l'emmène, dans des instituts. Donc il faut habituer l'animal. On n'emmène pas un animal comme ça en institution. On va quand même l'habituer. On va le sociabiliser avec ces milieux-là. Voilà. Donc moi, pendant la formation, il y a plusieurs choses qu'on fait. Déjà, on a un module complet sur l'éthologie des animaux. Donc suivant l'animal avec lequel vous allez travailler, on va observer en fait, son fonctionnement. Et on va aussi aller voir en fait, des thèses scientifiques sur les observations qui ont été faites. Voilà, par exemple, on sait le chat il est territorial, donc il faut respecter que le chat il a un territoire. Voilà. On ne peut pas aller prendre un chat et l'amener dans une autre maison avec un autre chat. Après, il faut attendre que ça se calme et que chacun ait son territoire, par exemple. Un cheval, voilà, un cheval normalement il est censé vivre 24 heures sur 24 dehors. Donc ça, il faut respecter aussi cet état physiologique. Toutes ces choses-là, en fait. Après, on va aussi, travailler, sur, oui, Chloé, c'est important. C'est important qu'on travaille là-dessus. On va aussi travailler après derrière sur, comment on va amener les personnes avec l'animal. Par exemple, moi, je vous donne ma façon de faire. Même si l'animal, après, on va, par exemple, le mettre à l'école ou l'attacher, ça ne me pose aucun problème là-dessus. Mais dans un premier temps, comme l'humain rentre dans le lieu, chez moi, les gens viennent quand même dans le lieu de l'animal, là où habite l'animal. On rentre dans son territoire, dans son lieu à lui. Je demande toujours aux personnes d'observer comment l'animal il est. Et en fait, déjà de faire ça, déjà la personne, elle fait attention à l'animal, mais elle fait attention aussi à son positionnement à elle, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est hyper important, de respecter en fait le lieu de l'animal. On n'arrive pas comme ça, avec les animaux, on leur saute dessus et on veut les toucher parce qu'on a besoin, de combler, de l'affection. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. L'animal, il nous connaît pas, donc on doit respecter quand même ce temps, d'apprivoiser l'un et l'autre et après on peut travailler ensemble. Voilà, donc ça, c'est aussi important et ça, dans la formation, je mets beaucoup de points d'orgue là-dessus. Après, on va aussi, vraiment comprendre que quand les animaux sont en liberté,
parce que moi, je travaille qu'avec des animaux en liberté, y compris les lamas, parce que j'ai des lamas sur le site. Les lamas, par exemple, on les touche pas, parce que le lama, dans son lieu de vie et comment lui, il vit à l'état naturel, quand on le touche, en fait, c'est une agression pour lui. Donc imaginez, aujourd'hui, quand les gens, ils font, de la médiation avec des lamas et que les gens, ils touchent les laines de lama H24. En fait, on agresse le lama, quand même. Donc il faut, respecter ça et moi, mes lamas, par exemple, on les touche pas du tout et on fait de la médiation en distance et ça fonctionne très, très bien. Mais on travaille complètement différemment que si on les prenait en licol et qu'on faisait des parcours et cetera. Moi, j'ai pris l'option, en fait, de travailler plutôt sur de la respiration, de la méditation, de l'observation de l'animal, de la connexion entre l'humain et l'animal. Et on a une autre façon de faire et on va toucher au niveau de l'humain, l'émotionnel de l'humain et l'autonomie aussi de l'humain. Voilà, donc voilà, on peut travailler comme ça et sur le bien-être animal, je voulais vraiment, vraiment avoir ce point-là parce que, je vois trop de choses, qui sont faites et où on n'observe pas l'animal et on se dit: «Bah, voilà, l'animal, c'est parti, on y va et tant pis». Donc on va venir un petit peu sur, je vais juste arrêter le partage parce que du coup, on a fini là-dessus. Mais je voulais juste revenir sur une chose, c'est que souvent on me dit: «Oui, mais du coup, c'est bien joli, mais moi je dois faire des séances pour, gagner ma vie et je peux pas en fin de compte espacer mes séances ou autre». Ça, je l'entends assez souvent. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, tous mes élèves, tous, je leur dis de pas travailler avec des séances. Je leur dis de travailler en accompagnement et sur une offre. Parce que, la séance, à un moment donné, c'est pas enfin, ça résonne pas, en fait et on peut pas en faire son métier. Donc aujourd'hui, je travaille sur des offres où on monte, en fait, des accompagnements de 1 mois, 2 mois, 3 mois. On réfléchit ensemble, en fait, je les accompagne sur ce qu'eux, ils veulent faire et avec quels clients ils veulent travailler et on va vraiment travailler là-dessus pour que derrière, ils aient quelque chose à présenter qui soit innovant et qui se fasse plaisir, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Là, pour toi, là, avec en fait chevaux, lamas, c'est vrai que l'approche n'est peut-être pas la même aussi que pour les Mmh. intervenants qui veulent intervenir avec lapin, cochon d'Inde, Oui. chien. Il y a beaucoup plus de toucher et puis c'est plus tentant, je pense. Oui, parce en fait, c'est dans nos habitudes. Mais tu vois, par exemple, j'ai une de mes élèves qui travaille qu'avec des chiens. Au début, elle me disait, ben, les gens, ils étaient tout le temps sur ces chiens et en fait, ça faisait monter l'excitation du chien. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'au début de ses séances, elle a demandé aux gens, alors elle a fait ça en extérieur au début et maintenant elle le fait en institution et ça se passe très bien. Il a fallu aussi qu'elle réadapte en fait ses chiens par rapport à ça. Et donc en fait, elle a demandé aux personnes de, par exemple, s'asseoir en fait, dehors et de pas prêter attention aux chiens et de voir ce qui se passe et en fait, elle leur a fait faire des exercices de respiration, de concentration sur eux. Elles ont travaillé aussi avec du brain gym, c'est des méthodes de kinésiologie, et cetera et en fait, elle s'est aperçue que les chiens, quand les gens, il y avait quelque chose à travailler ou autre, ils allaient à côté de la personne et c'était vraiment il y avait plus de, où on choisissait l'animal, où c'était nous, humains, qui choisissions l'animal. Là, c'était vraiment l'animal qui choisissait l'humain avec qui il voulait travailler. Et quand c'était fini, l'animal, il partait. C'était assez, j'ai une vidéo là-dessus et c'est vraiment assez, flagrant. Et là, dernièrement, j'ai une de mes élèves qui travaille avec lapin et cochon d'Inde. Et ce qu'elle a fait, c'est que du coup, elle a mis en liberté ses lapins et ses cochons d'Inde sur une grande table. Elle a demandé aux gens, pareil, de ne pas les toucher. Et en fin de compte, après, les animaux, ils allaient vraiment vers les personnes qui devaient aller, qui avaient besoin, en fait. Donc c'est vrai que même avec des petits animaux, on peut le faire et la personne qui travaille avec les oiseaux,
c'est pareil, voilà, elle a les oiseaux. Par contre, elle a habitué ses oiseaux à être en liberté à l'intérieur, par exemple, d'une maison. Et elle travaille avec ses oiseaux en liberté, en totale liberté dans les instituts. Bon, après, ils protègent un peu les sièges, etc. Mais parce qu'avec les oiseaux, sinon, on a un peu des cacas partout. Mais voilà, en fait, elle s'est adaptée par rapport à ses oiseaux et par rapport à tous les autres. Mais oui, l'humain est très tenté de toucher. Ça, je suis d'accord avec toi. L'humain, et puis c'est surtout les institutions, quand ils ont une commande, Oui. c'est faire de la calinothérapie. Hein, Bah oui. Pour Après, on avoir peut. déjà pratiqué en séance, de temps en temps, je mets des activités pour soulager les animaux, pour pas qu'ils soient en contact, mais ils ont du mal à faire autre chose que de toucher l'animal. Hein. Bah oui. Bah après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on prend par exemple les maisons de retraite, ces personnes-là, elles sont coupées du monde, quoi. Donc, c'est hyper compliqué pour elles. Aujourd'hui, il y a certaines maisons de retraite qui commencent à mettre des fermes pédagogiques, et tant mieux, parce que je pense qu'il y en a besoin pour les personnes âgées. Mais oui, c'est compliqué, Jean-Yves. Tout à fait. Les fermes, oui, mais le problème, c'est que les porteurs de projets, comme dans tout établissement, n'ont pas une durée de vie professionnelle adaptée. Donc la ferme monte, ça y est, et puis la personne qui s'en occupait super bien avec l'aide de deux, trois collègues s'en va, puis ça périclite, et puis ça s'abandonne, et puis voilà. Bah oui. Après, aujourd'hui, c'est les institutions, hein, malheureusement. Nous, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Il y a de plus en plus de demandes, et je pense que pour que nous, ça soit bien OK avec nous et avec nos animaux, il faut mettre ses limites. Par exemple, moi, j'ai des élèves qui ont arrêté des contrats parce qu'elles se retrouvaient avec 15 personnes et 2 animaux, et ce n'était pas possible, en fait. C'est ça. Donc, en fait, maintenant, moi, je vous accompagne là-dessus, c'est-à-dire que vous me montrez le contrat, etc. Et on rédige vraiment un contrat où vous êtes à l'aise et où l'animal va être à l'aise aussi. Après, si l'institut, elle veut pas, tant pis pour elle, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est votre bien-être à vous et le bien-être de votre animal. Après, je veux dire, l'institution, tant pis, hein. Non, mais je pense qu'il faut être bien clair dans le discours. En effet, on est sur le bien-être, on explique quand on explique bien les choses, les gens ils comprennent. Après, on dit 8 à 10 et puis on se retrouve à 15 parce que tout le monde veut participer, donc on veut faire plaisir, mais c'est pas possible en effet. Et c'est surtout aussi au niveau des animaux. C'est Je veux ça. dire, il faut avoir une équipe animale assez étoffée pour pouvoir faire ce genre de choses, quoi. Hein. Oui, ah bah oui, oui. Soulager tout le monde, hein. C'est ça. Mais par exemple, là, pour les expériences sur les personnes qui sont en institut, aujourd'hui, elles travaillent avec 6 personnes. Elles demandent un encadrant avec elles. Enfin, je dirais, c'est l'équilibre qu'on a trouvé, parce qu'on a testé plein de choses, etc. Et moi aussi, j'y ai été. J'ai été en institution pour, voilà, pour leur expliquer qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir 15 personnes et 2 animaux, c'est pas possible. Donc, on a trouvé un équilibre, c'est 6 personnes à peu près. Enfin, 6 personnes, pas plus de 2 Alzheimer, parce que c'est quand même des personnes qui, à gérer, il faut les gérer, hein, voilà. Ouais, mais quand on va en UVP, on fait comment? Faut dire aux personnes que c'est 2 personnes, quoi. Voilà. Je veux dire, quand elles prennent un kiné, le kiné, il fait pas 3 personnes en même temps. À un moment donné. Elles ont plus de kiné dans les EHPAD. Oui, oui, non, mais tu vois, c'est à un moment donné. Après, je veux dire, les EHPAD, il faut être hyper réglo avec elles, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même. Quand on voit ce qui sort, c'est quand même honteux de voir les groupes qui se font de l'argent au max. C'est aussi une réalité à montrer aux gens qui mettent les personnes âgées en EHPAD, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, les gens payent 2004 à 2600 € par mois pour que la personne, elle soit lavée une fois par semaine et qu'elle soit dans sa chambre tous les jours, quoi. Donc, à un moment donné, je veux dire, ça ne devrait même pas exister. On parle de bien-être animal. Les agriculteurs, ils se font taper sur les doigts, etc. Et nous, en attendant, on ne dit rien à ces institutions où les personnes âgées ne sont pas respectées. Donc, là, je suis un peu dure, mais c'est la réalité des choses. Donc après, c'est à nous aussi, en tant qu'intervenants, de dire là, je veux pas, et tant pis. Tant pis, c'est pas grave, mais c'est le bien-être de mon animal et c'est mon bien-être à moi aussi. C'est peut-être là notre problématique que tu disais au début, c'est que
je dirais que c'est 80% des employeurs pour les IMA, les EHPAD, hein, les maisons de retraite, en gros, hein, je pense. Ça Donc, dépend, en fait. et Ça c'est pour dépend ça ce que que tout le monde tu veux. s'engouffre. Tout le monde s'y engouffre parce qu'on pense en fait que les EHPAD, c'est une manne. Mais pour moi, c'est pas du tout une manne, en fait. Franchement, aujourd'hui, mes élèves qui sortent de ma formation, ils travaillent pas forcément en EHPAD. Ou alors, ils travaillent avec des toutes petites structures où il n'y a pas de groupe. Parce qu'en plus, pour se faire payer dans un groupe, c'est Oui, c'est galère. 3 mois, 4 mois, 6 mois. Enfin, vous imaginez 6 mois sans salaire. Enfin, faut arrêter quoi à un moment donné. Enfin, c'est pas possible. Donc non, là, les 3 élèves qui travaillent en institut, aujourd'hui, elles ont mis des règles hyper strictes et elles sortent pas de ces règles-là. Et elles travaillent, par contre, elles vont chercher des petites structures ou alors elles font venir en fait les handicapés chez elles, etc. Et aujourd'hui, elles pensent même à faire des séjours en fait en famille au sein de la structure. Donc elles montent en fait un lieu d'accueil et elles vont accueillir en fait les personnes directement dans leur structure. Parce qu'elles s'aperçoivent que il y a une incohérence entre ce que l'institut veut et le bien-être de l'animal. Donc je pense qu'après, c'est à nous aussi, en tant qu'intervenants, de bien mettre nos règles et de vraiment se dire comment je veux le faire et qu'est-ce que je veux faire en fait. Et pas forcément prendre exemple sur ce cheval Peyo qu'aller en fait en clinique, etc. Parce qu'on va quand même, enfin, c'est très bien ce qui a été fait. 4 heures de préparation Voilà. pour aller dans un univers comme ça. Enfin, Le pauvre animal. c'est le beau côté, mais après, c'est vrai c'est qu'on ça. nous met des belles images, quoi. Mais bon, je suis C'est un peu ça. d'accord aussi. C'est ça. Et à un moment donné, il faut se demander, nous, en tous les cas, ceux qui veulent devenir intervenants en médiation animale. Et aujourd'hui, moi, je mets un point d'orgue et Estelle, quand elle regarde vos projets ensemble, on s'attarde vraiment sur des choses où la personne elle a un réel projet d'accompagnement de personnes. Parce que c'est important, en fait, pour moi. Et voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager en tous les cas aujourd'hui. Corinne, vas-y, j'ai vu que tu avais enlevé ton micro, tu peux parler. Oui, bonjour. Une question qui a peut-être pas forcément à voir. Perso, j'ai 2 chiens, un chihuahua et un chien de berger que j'ai récupéré. Elle est assez, mon chihuahua est hargneux et ma grande, elle est un peu craintive. Est-ce que c'est possible est-ce qu'on va apprendre à les rééduquer, Alors, on rééduque pas des animaux, d'accord. Ouais. Par contre, on va travailler avec leur tempérament. Je donne un exemple. Moi, aujourd'hui, je travaille sur la structure avec des animaux qui ont été plus ou moins maltraités. Ouais. Certains qui ont des gros traumatismes et d'autres qui ont moins, c'était moins traumatisant. Et aujourd'hui, tous, ils font de la médiation. Par contre, j'ai un respect pour eux. C'est-à-dire que si l'animal, aujourd'hui, il veut pas parce que c'est comme ça et parce que voilà, il a aussi sa façon d'être, et ben, c'est OK pour moi. D'accord. Mais par contre, on va apprendre à percevoir et à observer son animal pour arriver à trouver le point avec lui et cet accompagnement-là. D'accord. Voilà. J'ai une de mes élèves qui a des chats sauvages chez elle et au départ, elle ne pensait pas du tout travailler avec ces chats sauvages. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait 2 autres chats et elle faisait donc de la rencontre-thérapie, ce qu'on appelle. Donc, elle prenait les gens, elle les mettait dans son jardin, le chat arrivait, il caressait le chat et puis voilà. Et en fait, les chats sauvages, petit à petit, sont arrivés et se sont mis à côté des personnes. D'accord. Voilà. Et du coup, maintenant, elle travaille en fait avec ces animaux. Ouais, mais Noli, là, c'est vraiment, excuse-moi, mais je pense que là, c'est sur accueil sur site. Donc, les animaux, ils ont leurs repères, ils peuvent se sauver, ils savent que apprendre un animal avec un passé difficile, c'est peut-être plus compliqué de l'amener après sur des structures ou dans des lieux qu'il ne connaît pas. Enfin, là, ça risque d'être plus difficile à gérer. Franchement, pas forcément. Ouais. Moi, j'ai ma jument là qui a été. Alors, j'ai une jument qui a été
on lui a mis du barbelé aux jambes, on l'a attaché, séquestré, on lui a enlevé ses poulains à 5 mois. Enfin, voilà. La jument, je l'ai récupérée concrètement, elle m'attaquait dans le pré, je ne pouvais pas rentrer. Hein. Voilà, le style, elle voulait me tuer, quoi. Au bout de... Alors, c'est du temps après, hein. Qu'on soit d'accord. C'est du temps. Et en fait, c'est une de mes juments les plus, au niveau émotionnel, les plus sensibles. Et des fois, elle me fait de super choses. Et en fait, une fois, dans une institution, il y avait une jeune fille qui s'intéressait à 0 animaux que j'amenais. Donc, j'ai dit, bah, tiens, je vais emmener cette jument. Donc, j'ai emmené cette jument, mais par contre, j'ai demandé à l'institution d'arriver un petit peu avant pour que la jument prenne ses marques là où j'allais travailler, quoi. Donc, je suis arrivée 2 heures avant. Pendant 2 heures, j'ai laissé la jument. Donc, la jument, elle a regardé le site, etc. Et en fait, on a fait un travail super. Mais par contre, c'est un travail, c'est une confiance entre l'animal et la personne et l'intervenant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, souvent, les intervenants, ils prennent un animal, ils n'ont pas observé leur animal, ils n'ont pas travaillé avec, et ils vont comme ça dans les institutions. Et en fait, c'est pas possible. C'est un travail après, derrière. Ben oui. Oui, Émilie, tu peux prendre la parole si tu veux, Émilie. Ben oui, oui, ton cheval, oui, ben oui, pas calme du tout à la base. Alors, j'ai les enfants qui font un peu de bruit derrière, je suis désolée. C'est pas grave, vas-y. Mais oui, je pensais pas embêter mes vieux chevaux, entre guillemets, les laisser en retraite tranquille. Et puis, en fait, c'est lui qui est venu, qui demande et qui s'éclate à chaque fois. S'il y a des jeunes qui arrivent, il vient. Il accepte l'école directement, alors que moi, si j'y vais pour lui dire, allez, on va... Non, donc c'est lui qui choisit, quoi. Mais par contre, voilà, il est dans des conditions optimales à la maison. Ben oui, oui. Mais après, en institution, il faut juste prendre le temps de l'amener, en fait, l'animal, et de lui montrer l'institution. Souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive avec les animaux? On prend l'animal, on le met en institution, vas-y, il faut que tu fasses le travail, on repart. Bah, je veux dire, c'est compliqué pour lui. Hein. Passons-lui. Hein. Après, c'est vraiment c'est vraiment être clair avec ce que nous, on veut par rapport à notre animal. C'est pour ça. Mais après, Corinne, ça dépend ce que tu veux et ce que tu as comme projet avec tes chiens. Bah oui, ce serait d'accompagner les personnes en situation de handicap, de créer une connexion, de les amener au bien-être. Donc, mais je veux pas justement, je veux que mes chiens soient bien aussi. Donc, ça va être tout le travail à faire. Oui, oui. Mais après, comme je le répète très souvent, la médiation animale, c'est beaucoup d'observation et de connaissance de son animal. Hein. Oui. Donc, c'est vrai que des fois, en formation, je sais que je suis chiante avec ça, mais pour moi, si on ne prend pas 1 heure de temps par jour à observer son animal et à le connaître, ben, on ne peut pas travailler avec eux, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai des élèves qui ne travaillent pas avec leurs animaux, qui travaillent avec les animaux des personnes. Parce qu'elles ont fait aussi du comportementaliste. On fait une formation de comportementaliste et elles ont allié aussi la médiation en fait avec les deux. Et par contre, quand elles vont travailler avec un animal d'une personne autre, qu'elles ne connaissent pas, déjà elles demandent les conditions de vie de l'animal, comment il vit, pour voir si elles peuvent ou si elles ne peuvent pas. Et de deux, elles demandent à observer l'animal pendant 1h30. Ah d'accord. Voilà. Et elles vont observer l'animal pendant 1h30. Bah oui. Et elles font des super séances avec l'animal de la personne, en fait. Bon, après, elles mixent aussi le comportementaliste, hein, qu'on soit d'accord. Mais il y a aussi de la médiation, parce que du coup, elles travaillent avec la personne sur leurs problématiques à elles. D'accord. Voilà. Bah, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Juste une question. Oui. Est-ce qu'on pourra avoir, pour imprimer les documents que tu as... Le diapo? Le diapo, ouais. Ben, je peux vous l'envoyer, oui. Je peux le mettre en PDF et puis vous l'envoyer avec les vidéos, ça ne pose pas de problème. Oui, je voudrais bien. Merci. De rien. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, parfait.
Ah si, Priscilla, quand on fait de la médiation animale, on a quel statut? Bonne question. Alors, sur les statuts, ça va dépendre réellement de ce que tu souhaites faire. On va dire que soit tu te mets en mode association, il y en a beaucoup qui font des associations, donc tu es salarié de l'association. Soit tu as la façon de te mettre en micro-entreprise, mais le micro-entreprise, tu arrives vite au plafond, je crois de mémoire, est à 32 000 €. Soit tu te mets en entreprise individuelle, soit après tu passes en société. Ça va dépendre en fait de ton chiffre d'affaires, de ce que toi tu souhaites et comment tu veux faire évoluer en fin de compte ta structure. Et de comment tu veux protéger en fait ton bien à toi. Après, souvent, il y a des personnes, par exemple, qui sont libérales au niveau de la santé, qui montent une deuxième structure pour pas engendrer sur leur profession libérale. Voilà. Mais il y a plusieurs façons de monter en fait sa structure au niveau du statut. Ça va dépendre de ce que tu choisis en chiffre d'affaires, comment tu vois les choses, comment tu veux faire. Et ça, après, le mieux, c'est avec moi, sur la formation, vous allez voir les statuts. Je vous donne le statut agricole, le statut normal, etc. Mais après, ceux qui sont quand même les plus à même de vous renseigner, c'est quand même des experts comptables ou des juristes. Donc, souvent, je vous dis, allez prendre renseignement quand même avec un expert comptable et un juriste parce qu'eux, ils font ça toute la journée. Moi, je ne fais pas ça toute la journée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, et bien, dans ces cas-là, je vais vous laisser. Demain, c'est une journée où c'est questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions qui vous viennent dans la journée ou dans la soirée, ben, vous me les envoyez par mail. Et comme ça, je préparerai pour demain. Sinon, ben, on ouvrira quand même le Zoom et puis on pourra échanger sur ce que vous voulez au niveau de la médiation. Voilà. Ou s'il y a un sujet que vous voulez que j'aborde, vous pouvez me le mettre en commentaire et puis ben, moi, je peux préparer quelque chose pour demain. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vais vous laisser. Merci beaucoup, Noélie. De rien. Après, s'il y a des personnes qui font de la médiation animale et qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez partager votre pratique aussi. Hein. Il y a pas, je suis pas parole d'évangile, hein, comme je le dis souvent. Comme tu as dit, il n'y a pas de méthode, il faut s'approprier. C'est ça. C'est vraiment de l'expérimentation. Si on n'expérimente pas, c'est compliqué. Hein. Non, mais comme tu le dis, observation, bien-être de l'animal, bien-être de soi, pour le bien-être des gens qu'on va voir. Je pense que ça résume bien les choses, en fait. Ben ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ça, malheureusement. Oui, c'est pour ça que c'est problématique, les formations multiples. C'est ce qui m'embête un peu aussi. Ben ouais. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vous dis à demain, c'est libre. N'hésitez pas s'il y a des questions. Et comme ça, je préparerai quelque chose. Et puis, Jean-Yves, si tu veux intervenir demain et présenter comment toi tu fais la médiation, il n'y a pas de souci. Ça va être juste parce que je pars à 12h30 pour une séance peut-être. J'attends de voir si elle est confirmée, donc ça va être chaud. Ok, de toute façon, on verra demain et on avisera. Je regarderai. Merci. Ok. Bon, mais bonne journée à tout le monde et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée. Bon après-midi. Bonne Bon journée, appétit. au revoir. Au revoir.